Bonjour, monsieur l'Antéchrist. Bonjour. Donc aujourd'hui, un nouveau sujet. Quelle est la différence entre la vie et l'existence? Il y en a une, Alors, sûrement. alors, donc c'est une différence vraiment fondamentale, à savoir que conformément à l'interprétation de Copenhague, c'est l'observateur qui crée l'expérience. Donc l'existence, c'est l'observateur, et la vie, c'est l'observation. Comment savoir si on existe? Ben ça, c'est l'affaire de chacun. Pour ça, il faut avoir la sensation, hein, la conscience. Et une personne qui existe ne peut pas savoir si d'autres personnes existent dans la création. C'est impossible. C'est pas possible de le savoir. Alors, avec bien sûr à l'extrême, l'Esprit Saint, hein, qui est le même que l'Antéchrist ou le Sauveur de la fin des temps, là, qui est lui l'observateur primordial et qui est le maître de la loi. Et lui il est tout seul. C'est pour ça qu'on l'appelle le solitaire. Et lui, bah, bien sûr, il a l'existence. C'est lui qui amène le plan. Et le plan ne peut pas descendre tout seul. C'est impossible. La vérité, elle est révélée. Il faut bien que quelqu'un le révèle. Dieu ne peut pas se révéler tout seul. Comme les mathématiques. On n'a jamais vu les mathématiques se lever et commencer à parler aux gens. Les concepts. Les concepts sont tous membres du Dieu vivant. Ils sont immuables. Et l'existant, lui, il est en mouvement. C'est un mouvement et un repos. Donc les gens qui existent vivent, et les vivants qui l'observent, il peut pas savoir, on ne sait pas si c'est des existants. Alors à la différence que celui qui existe dans la création et qui ne serait pas le Saint-Esprit, donc qui n'est pas le maître du plan, il est sûr qu'il y a au moins deux personnes. Lui et le Saint-Esprit. Parce qu'il est dans le plan, il est dans la lumière. Et si lui n'a pas trouvé le plan de la lumière, il faut bien qu'il l'ait acheté à quelqu'un. Donc à une personne qui existe, donc au Saint-Esprit. Et de là, lui, il n'est pas tout seul. Et c'est souvent, c'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve pas Saint-Esprit. C'est quand on refuse de jouer tout seul. Et souvent ça se termine, enfin on passe par la peur. Et bon là c'est encore un autre sujet sur les trois voies du karma, qu'on fera une autre fois. Mais voilà la différence fondamentale entre la vie. Alors la vie a deux composantes, Dieu et l'image de Dieu. Alors c'est pour ça qu'on parle de Dieu vivant. Alors le Dieu, le plan, c'est le concept ultime, c'est la vérité complète, le plan divin, et qui elle est parfaitement immuable, on ne peut pas la regarder. On peut la voir avec son esprit, on peut l'imaginer, on peut l'écrire sur un bout de papier, mais c'est une interaction qui est purement spirituelle. Et l'observateur va, par le biais du plan, générer une image complète, qui est l'image de Dieu. Alors les deux sont aussi parfaites l'une que l'autre, tout est absolument parfait dans la création, tout est complet, et il n'y a pas d'erreur. Et donc il y a juste une partie qui est immobile, le plan, qui change jamais, et qui va générer pour l'observateur, en fonction de l'heure, c'est pour ça qu'on parle de l'heure du Seigneur, c'est en fonction de l'heure, l'image est toujours parfaitement à l'heure, en fonction du plan. Et voilà. Le bon sujet, c'est quand même la différence entre la vie et l'existence. Donc, on a un petit peu dérivé peut-être. Bah non, pas tant que ça, parce que je t'ai dit, l'existence c'est la sensation, ou l'observateur qui a une sensation, et la vie c'est l'image. Mais l'image elle est produite par le plan. Donc il y a la vie, il y a l'existence, et les deux composantes, on pourrait dire que l'existence est la sensation, et sa deuxième composante ce serait l'heure, et la vie a aussi deux composantes euh, qui vont être le plan et l'image du plan. C'est pour ça que c'est écrit dans la Genèse, nous allons créer l'homme à notre image. Tout observateur va observer l'image de Dieu. C'est impossible d'observer autre chose. Même avant d'avoir trouvé le plan d'ailleurs. Dans la partie chaotique, dans le tohu-bohu, déjà l'image est complète. C'est impossible que quelqu'un observe quelque chose qui n'est pas purement divin. Tout ce qu'il va observer, c'est toujours parfaitement la conséquence de sa cause. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit en islam qu'on ne devient pas musulman, qu'on le redevient, à savoir que tout le monde est soumis à la complétude. Tu peux pas t'en défaire en fait. Tu peux pas te retrouver dans un endroit qui n'est pas parfaitement complémentaire de ta cause. Ça se peut pas. Personne ne peut le faire.
que tu sois rebelle ou pas au plan, ça change rien. C'est comme ça. C'est le niveau de soumission au plan complet, c'est l'intrication vie-existence. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on parle de Dieu tout-puissant, c'est parce qu'on ne peut rien y faire, on est coincé, avec, c'est d'où la responsabilité de ce qu'on fait, puisque toutes nos actions-réactions, toutes nos causes vont entrer des conséquences. Et si tu fais si ta cause elle est pourrie, tu vas récupérer une conséquence pourrie, ça va pas rater. Voilà. On dit à l'instant, Dieu, on ne peut rien y faire. Après, Dieu, chacun y croit. Si tu n'y crois pas, Dieu fait quand même quelque chose. Comme je t'ai dit, tu peux pas te sortir de la complétude. Alors après, alors Dieu, non, alors il fait rien, mais il impose tout. C'est la différence entre en une ou deux des différences. Dieu, c'est le contrôle. C'est la loi contrôle complète, qui fait que tout ce que tu vas observer est toujours la conséquence de ta cause. Et il ne prend pas de décision, en fait. On parle de décret divin. C'est des décrets, comme les maths. Les maths ne prennent pas de décision. C'est comme ça, c'est un concept. Pour Dieu, c'est pareil. Dieu prend absolument aucune décision. Par contre, il décrète tous les moyens, c'est le moyen, dans cause, moyen, conséquence, Dieu, c'est le moyen. C'est qu'on appelle aussi l'opération du Saint-Esprit. Et voilà, il va tout imposer, mais sans prendre de décision, par contre. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs, parce qu'on est coincé en tant qu'existant. T'es coincé avec Dieu, en fait, et d'où on dit qu'un homme sage, il a la crainte de Dieu, parce qu'en fait, il se retrouve face à quelque chose qu'il peut maîtriser, par contre, il n'a aucun contrôle dessus. Et puis, t'es coincé avec. Tant que tu observes l'image de Dieu, tu peux absolument rien observer d'autre, même si t'es rebelle. Ça ne changera pas. Alors, ça va changer l'image, mais ça ne change pas le fait que t'es coincé avec ta complétude. Tu peux rien y faire. Tu peux pas te démusulmaniser. Alors, tu peux le prétendre, l'histoire en a besoin, mais enfin, le fait est que t'es toujours... Tous les gens qui existent sont soumis au Dieu complet, et personne. Alors, plus t'es rebelle, moins l'image va être pure, moins l'image va être belle. C'est ça qui va arriver. Mais le fait est que tu ne peux pas te libérer de Dieu, à part cesser d'observer, d'où le Saint-Esprit qui veut que son observation cesse. Et donc, c'est pour ça qu'il chasse la mort. C'est un vivant qui chasse la mort. C'est déjà beaucoup de choses à analyser. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Le temps de réanalyser et attendre un petit peu les commentaires de chacun. Oui, le jour où Merci, monsieur l'Antéchrist. Avec plaisir, la bête.